Si je vous dis l'ogre des Ardennes, un nom vous vient immédiatement à l'esprit. Michel Fourniret. Derrière ce nom se cache l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire française. Pendant plus de 20 ans, il a semé la terreur en France et en Belgique. Mais comment cet homme a-t-il pu agir en toute impunité pendant si longtemps? Et quel a été le rôle crucial de son épouse, Monique Olivier? L'histoire de Fourniret est celle d'une longue traque, marquée par des disparitions inexpliquées d'enfants et de jeunes femmes depuis les années 1980. Son mode opératoire, souvent axé sur la séquestration et l'enlèvement, le rend insaisissable. Il se déplace constamment entre la France et la Belgique, profitant des failles de la coopération policière de l'époque pour échapper à la justice. Le tournant arrive en 2003. Suite à une tentative d'enlèvement en Belgique qui tourne mal, Fourniret est finalement interpellé. C'est le début de la fin pour l'ogre. Mais l'élément déterminant dans la résolution de l'affaire est la collaboration de son épouse, Monique Olivier. Après des années de silence et de complicité, ses aveux vont permettre de relier Fourniret à plusieurs meurtres non élucidés, révélant l'ampleur effroyable de ses crimes et son parcours sanglant. Le procès, en 2008, est un moment extrêmement difficile pour les familles des victimes. Face à la barbarie des faits, le couple est jugé. Fourniret est condamné à la perpétuité incompressible pour 7 meurtres. Monique Olivier, dont le rôle a été jugé essentiel dans le processus criminel, reçoit la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans. Malgré ces condamnations, l'affaire a laissé des cicatrices profondes. Jusqu'à sa mort en 2021, de nombreuses zones d'ombre ont persisté, notamment sur le nombre exact de victimes, obligeant la justice à rouvrir plusieurs dossiers pour tenter de donner des réponses aux familles qui attendent toujours. L'affaire Fourniret, c'est aussi une leçon sombre sur les failles de surveillance, la manipulation psychologique et la persistance du mal. C'est l'un de ces dossiers qui a profondément marqué la société et le droit pénal français, nous rappelant la fragilité de nos certitudes face à l'impensable. C'est un dossier long et douloureux. Quel est, selon vous, l'aspect le plus marquant de cette affaire? Dites-le nous dans les commentaires. Et pour d'autres décryptages judiciaires, abonnez-vous.